Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de la Source. Au sommaire de ce journal, les interventions des archevêques de Paris et Marseille hier au siège de la Conférence des évêques de France, la présentation d'une nouvelle plateforme d'aide aux chrétiens du Moyen-Orient, et puis on va découvrir le nouveau lectionnaire du dimanche et de la semaine. En fin de journal, comme chaque jeudi, vous allez retrouver Cyril Le Peigneux avec ses deux invités. Cyril, quelle actualité a retenu votre attention aujourd'hui ? Bien, avec Benjamin Rosier et Émeric Pourbet, nous parlerons de la Toussaint et du regard que portent les médias chrétiens sur la sainteté actuelle. Vous avez pu suivre hier sur KTO les discours du président de la Conférence des évêques de France et de l'archevêque de Paris. Devant la presse, l'objectif était de dresser un bilan du synode sur la famille et de présenter le programme de l'Assemblée plénière de novembre à Lourdes. Le cardinal 23, qui était l'un des 3 vice-présidents du synode, souhaite maintenant que le peuple chrétien prenne part à la réflexion en vue du synode de 2015. La méthode, reprendre les différents points du rapport final et se laisser interroger. J'ai souhaité que dans les paroisses du diocèse de Paris, il y ait une équipe synodale qui soit constituée avec des personnes choisies, de façon que, entre le mois de fin novembre et fin mai, elles puissent se réunir un certain nombre de fois et échanger ensemble sur ces questions et me faire remonter le fruit de leurs réflexions, de façon que l'apport que je pourrais être amené à faire dans le synode d'octobre 2015, si j'y suis invité, ce qui n'est pas garanti, soit alimenté par la réflexion du peuple chrétien. Le cardinal 23 a aussi jugé que le travail théologique n'avait pas été suffisant pendant cette assemblée synodale, notamment en ce qui concerne, je le cite, le débat sur ce qui est constitutif du sacrement du mariage. La conférence d'hier a aussi permis au directeur de l'œuvre d'Orient, Monseigneur Gollnisch, de présenter le comité catholique d'accueil des réfugiés chrétiens d'Orient. Derrière cette appellation, une vocation, celle de soutenir l'accompagnement social et humain des demandeurs d'asile et réfugiés irakiens et syriens. L'objectif est de centraliser les différentes aides qui ont déjà émergé un peu partout en France. Ce comité entend aussi être un interlocuteur privilégié avec l'État. Les explications de Marine Wolf. Les événements en Syrie et en Irak ont suscité l'émotion des communautés chrétiennes dans l'Hexagone. Nombreuses sont celles qui cherchent à accompagner les familles qui arrivent en France. Face à la multiplicité des initiatives, l'Église crée une plateforme pour fédérer ces aides et améliorer l'intégration de ces réfugiés, même si elle souhaite avant tout que ces populations puissent rester dans leur propre pays. C'était important d'établir un lieu de concertation entre nous, de concertation avec les initiatives locales sympathiques, mais qui ont peut-être besoin d'entendre quelques précisions sur la manière dont les choses se passent et qu'on puisse attirer leur attention sur ce à quoi ils s'engagent. Nécessité aussi d'une plateforme qui puisse être interlocutrice au nom de l'Église catholique, des pouvoirs publics. En effet, le Carco n'a pas pour vocation de se substituer aux responsabilités de l'État, mais bien à apporter une aide complémentaire aux dispositifs mis en place par le gouvernement. Monseigneur Gollnisch insiste également sur l'importance pour les demandeurs d'asile de rester proches de leur communauté religieuse. C'est aussi une vocation à travailler avec les communautés orientales catholiques, notamment les Syriaques, les Chaldéens, les Grecs, les Arméniens, de manière à proposer à ces réfugiés d'avoir les liens avec leur communauté d'origine. En d'autres termes, il s'agit bien d'aider tout le monde, mais en même temps, nous avons un rôle particulier à accompagner ces chrétiens qui sont obligés de quitter leur pays parce qu'ils ont été menacés de mort au nom de leur foi. Les membres du Carco invitent les chrétiens de France à accompagner leurs frères orientaux par la prière, un soutien moral et fraternel. Moyen-Orient encore, la guerre n'en finit pas en Syrie. Le pays est en proie à de nouveaux affrontements violents. À Kobané tout d'abord, dans le Kurdistan syrien, à quelques dizaines de mètres seulement de la frontière turque. Aujourd'hui, les combattants kurdes et irakiens arrivés en Turquie ont atteint la frontière. Ils s'apprêtent à prêter main forte à leurs compagnons d'armes et chasser les djihadistes de la ville. Autre cible de Daesh, dont on parlait moins dernièrement, la ville de Homs. 30 membres des forces du régime syrien ont péri hier dans une attaque des djihadistes contre un champ pétrolier de la ville. On écoute la réaction du père Ziad Hilal, curé de la paroisse Saint-Sauveur à Homs. Presque chaque jour, il y a des bombes qui tombent sur les quartiers civils
Cela cause plusieurs morts, plusieurs blessés. Et de nouveau, la peur revient dans les cœurs des gens. À Homs, tout le monde, le peuple syrien sont en danger, chrétiens, musulmans et d'autres. De plus en plus, on entend qu'il y a des familles tout entières, chrétiennes, qui quittent le pays. C'est ça notre danger. Donc, sans une solution politique, le pays continue à avoir la violence, continue à être détruit, continue à avoir des morts plus en plus. C'est ça le problème aujourd'hui. Les Syriens ne peuvent plus supporter la situation. La situation est plus explosive encore au Burkina Faso, qui traverse une grave crise politique. Le projet de révision constitutionnelle, qui permettrait le maintien au pouvoir du président Blaise Compaoré, a mis le feu aux poudres. Un projet abandonné après des tensions de ces derniers jours. Mais cela ne suffit pas à calmer la colère populaire, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ce jeudi, la capitale Ouagadougou était à feu et à sang, tandis que Blaise Compaoré a quitté le palais présidentiel. On va parler maintenant santé et de Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Récemment, la France a été pointée du doigt par l'ONU pour sa lenteur à mobiliser les moyens qu'elle s'était engagée à fournir. Du coup, l'Élysée a annoncé mardi le déblocage immédiat de 20 millions d'euros pour combattre l'épidémie en Afrique. L'aide française est surtout attendue en Guinée, son ancienne colonie, charge aux États-Unis et au Royaume-Uni de venir en aide respectivement au Libéria et à la Sierra Leone, auxquels ils sont liés par l'histoire. Hier, à l'audience générale, le pape François a de nouveau appelé la communauté internationale à éradiquer le virus. On l'écoute. Face à l'aggravation de l'épidémie Ebola, je désirerais exprimer ma vive préoccupation pour cette maladie impitoyable qui se répand principalement sur le continent africain, surtout parmi les plus démunis de la population. Avec affection et la prière, je suis proche de toutes les personnes touchées par cette maladie, ainsi que les médecins et les volontaires, les instituts religieux et les associations qui travaillent avec énormément de courage pour porter secours à nos frères et sœurs malades. Je renouvelle mon appel afin que la communauté internationale mette en œuvre tous les efforts nécessaires pour vaincre ce virus, afin de soulager concrètement les difficultés et les souffrances de tous ceux qui ont été touchés si durement. Je vous invite à prier pour eux et pour tous ceux qui ont perdu la vie. On revient en France. Après la publication de la traduction complète de la Bible liturgique en 2013, c'est au tour des lectionnaires de profiter d'une nouvelle traduction. Un travail de plusieurs années, validé cet été par une recognitio du Vatican. Demain vendredi, c'est la sortie en librairie des nouveaux lectionnaires du dimanche et de la semaine. Progressivement, ils remplaceront les livres actuels pour devenir les seuls utilisés à partir de l'Avent 2015. François-Xavier Mathieu est allé à la rencontre du Père Rideau, l'un des principaux artisans de ces nouveaux livres. Il n'y avait jamais eu de traduction complète de la Bible en vue de sa proclamation dans la liturgie. Donc il y a une quinzaine d'années, les évêques ont décidé de procéder à cette entreprise qui a abouti l'an passé à la publication donc, de la Bible, traduction officielle liturgique. Et à partir de cette nouvelle traduction, on a donc élaboré les nouveaux lectionnaires qui intègrent cette nouvelle traduction de la Bible. Cette traduction, pour la liturgie, elle a deux exigences. Elle a d'abord une exigence de fidélité au texte grec ou hébreu et une exigence de pouvoir être compréhensible uniquement à l'audition. Donc c'est une exigence à la fois exégétique et littéraire. À noter que le lectionnaire pour les fêtes des saints et les sacrements est encore en préparation. Il y a un an, le pape François avait proposé aux catholiques de se soigner à la miséricordine, un médicament spirituel, en réalité une boîte contenant un chapelet et une image pieuse. Aujourd'hui, l'armoire à pharmacie du bon catholique doit s'enrichir avec la générositine. Avec ce médicament, vous faites un don de 10 € minimum à l'église et vous vous sentez mieux.
L'idée vient du diocèse de Nancy et Toul. Michel Petit-Demange, économe diocésain, nous explique les raisons de cette campagne destinée à toucher de nouveaux donateurs et remédier à une situation financière difficile. Sur le diocèse de Nancy, effectivement, la situation au 30 septembre, puisque c'était notre base de référence, c'est à moins 14% en nombre de donateurs, ce qui est énorme. On n'a jamais connu cela, si vous voulez. Nous espérons que cette deuxième campagne qui est lancée au moment de la Toussaint répondra pleinement et entièrement à notre besoin de couvrir à peu près entre 1 million et 1,3 million d'euros qui nous manquent aujourd'hui. Dans les paroisses, on a demandé à chaque correspondant du denier de prendre la parole en chair, de dire voilà où nous en sommes, que cette campagne maintenant cette deuxième campagne est nécessaire, sinon nous ne pourrons pas continuer de financer tous les traitements des prêtres, salaires qui sont sur lesquels on est engagé. Donc c'est vraiment vital. Voilà, découvrons maintenant ce que la presse chrétienne nous invite à lire cette semaine. Alors on commence avec Pèlerin. À l'approche de la Toussaint, l'Hebdo propose un abécédaire pour tout savoir sur cette fête chrétienne, mais aussi plus largement sur la mort et l'au-delà. À l'heure d'Internet et des smartphones, la mort a aussi fait son entrée dans le monde virtuel. C'est le constat de Réforme. L'hebdomadaire protestant s'est intéressé au site web qui propose aujourd'hui des lieux de sépulture en ligne. La Vie propose cette semaine une grande enquête sur la fin de vie, alors que le Comité consultatif national d'éthique a rendu son rapport la semaine dernière. Le journal est allé sur le terrain dans les lieux où l'on meurt en France. Une autre enquête d'envergure nationale est proposée par Famille Chrétienne. Elle porte sur la baisse des vocations sacerdotales, une blessure secrète qui nécessite une réelle mobilisation, affirme Famille Chrétienne, à quelques jours de l'Assemblée plénière des évêques de France. Voilà pour la revue de presse. Dans un instant, vous allez retrouver Cyril et ses invités. Mais avant cela, on écoute le père Mathieu Rouget. Pour sa première chronique pour notre journal du jeudi, le curé de Saint-Ferdinand-des-Ternes à Paris fait son propre bilan du synode. Il invite à prendre du recul. Bonsoir. Permettez-moi de revenir sur le synode qui vient de s'achever et qui a tant agité les esprits depuis quelques semaines. J'imagine que certains d'entre vous ont été enthousiasmés de ce que certains observateurs ont qualifié d'ouverture inédite de la part de l'Église. Mais d'autres se sont peut-être demandé si l'Église n'était pas en train de courir après l'esprit du temps, après la mondanité, pour reprendre ce mot si cher au pape François. Certains ont été heureux de voir les évêques débattre en toute liberté, mais d'autres ont peut-être été gênés de la ressemblance entre l'Assemblée des évêques et une assemblée parlementaire, avec majorité, opposition, coups fourrés et lobbying. Pour bien nous situer par rapport à ce synode, il nous faut prendre un triple recul. Un recul par rapport à certains médias d'abord. On a dit et répété par exemple que la liberté de parole des évêques à ce synode était une totale nouveauté. Je me rappelle du premier synode pour l'Afrique en 1994, où j'étais un modeste secrétaire. Jean-Paul II, avec humour et délicatesse, avait suscité une totale liberté de parole entre les évêques présents, y compris sur les sujets les plus sensibles. Il nous faut ensuite prendre le recul de la foi. Nous croyons que l'Esprit Saint accompagne la marche de l'Église. Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. L'Église est dans les mains de Dieu et ses mains sont solides. Il nous faut enfin prendre le recul de la réflexion. Nous sommes tous invités, d'ici octobre 2015, à la place qui est la nôtre, à nous interroger en profondeur sur ce qui peut aider les familles à être durablement heureuses et rayonnantes. Une dernière chose. En canonisant son antéprédécesseur il y a quelques mois, le pape François a qualifié Saint Jean-Paul II de pape de la famille. Eh bien, prions le pape de la famille et nous percevrons l'encouragement de sa solidité et de son sourire. Place maintenant au dossier du jeudi. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle édition d'À la Source. Très bonne soirée à tous. Alors comme chaque jeudi, voici venu le temps du dossier avec deux confrères de la presse chrétienne. Bonsoir Benjamin Rosier, vous êtes rédacteur en chef à RCF. Bonsoir. Bienvenue. Et bonsoir Émeric Pourbet, vous êtes directeur de la rédaction de
Famille chrétienne. Bonsoir Cyril. Bienvenue. Alors la thématique du jour, elle est assez simple, hein, c'est l'actualité. Dans 2 jours, le 1er novembre, on va fêter la Toussaint. Alors c'est évidemment une thématique que vous retrouvez chaque année à traiter. Comment vous avez fait cette année pour traiter ce marronnier? Alors justement, je crois que... alors c'est vrai qu'on peut appeler ça un marronnier journalistiquement parlant, mais je crois que pour les gens, d'abord, il y a cette étroite association qui est faite entre la Toussaint et le Jour des Morts, qui est peut-être une confusion et en même temps qui a du sens parce que ce qui est dit à travers ces 2 fêtes, c'est le lien entre le ciel et la terre en réalité. C'est-à-dire que le 1er novembre, on s'associe à ceux qui sont déjà au ciel et on espère, nous, un jour y arriver. Et puis le lendemain, eh ben, on prie pour ceux qui sont déjà peut-être entre les deux, notamment ceux qui sont au purgatoire, pour accélérer leur marche vers le ciel. Et donc ce lien étroit entre le ciel et la terre, je pense que c'est important qu'une fois dans l'année, au moins, on puisse tourner nos regards vers le ciel. Parce que c'est vrai que même les croyants, on sait théoriquement que le ciel existe, mais pratiquement, on vit comme s'il n'existait pas. Enfin, je généralise, mais enfin, il y a quand même... Et voilà, ces 2 jours-là, eh bien, ils sont faits pour nous rappeler qu'il y a un autre horizon que l'horizon matérialiste. Concrètement, dans Famille chrétienne, comment vous avez fait pour ouvrir les yeux de vos lecteurs? Mais écoutez, d'abord, on a interviewé il y a 2 semaines, on avait pris un peu d'avance pour ce qui concernait la Toussaint, pour bien différencier les deux, justement. Le père Daniel Ange, qui fêtait l'anniversaire de Jeunesse Lumière, donc la communauté nouvelle qu'il a créée, et en même temps qui est un fervent admirateur, parce qu'il a gardé une âme de sa jeunesse, de tous ces saints actuels. Alors, il ne faut pas trop vite les canoniser, mais en même temps, c'est vrai qu'on a sous les yeux, ne serait-ce que les chrétiens d'Orient dont on a entendu parler, des gens qui aujourd'hui vivent la sainteté, je dirais, dans leur quotidien. Et je crois que c'est important aussi parce qu'on a tendance à voir tout ce qui va mal, nous autres journalistes, de voir qu'il y a ces témoignages qui sont parfois cachés et en même temps qui sont révélateurs de cette volonté d'adhérer, d'être en cohérence avec ce que nous demande le Seigneur. Alors Benjamin, j'imagine que sur RCF, on a régulièrement des chroniques sur les vies de saints. Oui, tous les jours, on a le Saint du jour notamment. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a de plus justement pour cette fête de la Toussaint? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Eh bien là, par exemple, sur cette semaine, on a vu une série hebdomadaire avec le théologien et philosophe orthodoxe Bertrand Vergely, notamment sur la folle sagesse du Saint, voilà, pour rappeler comment, dans cette sagesse du Saint et dans notre monde et cheminant dans le monde, le Saint est appelé à un chemin particulier, un chemin de lumière et en même temps complètement incarné dans ce monde-là, d'où ce titre, La folle sagesse du Saint. Et puis pour distinguer, comme disait Émeric, il y a aussi cette journée des défunts. Et là, on est parti sur une série Journée des défunts, notamment pour comprendre quelle était la mission du service catholique des funérailles, par exemple, mais aussi avec un portrait d'un sculpteur qui sculpte de l'art funéraire, enfin, voilà, différentes choses, notamment pour ce jour-là où de nombreuses familles vont sur les tombes de leurs parents proches ou de leur entourage pour honorer leur mémoire. Voilà. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que la figure du saint aujourd'hui a un petit peu changé? On a tendance quand même à l'associer à la figure du martyr, tout simplement. Enfin, en gros, il faudrait verser son sang pour être saint aujourd'hui? C'est plutôt bon signe, non? Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, qu'à travers l'histoire de l'Église, les chrétiens, les martyrs ont été semences de chrétienté, oui, ou de christianisme. Et donc, si aujourd'hui, il n'y en a jamais eu autant, semble-t-il, puisque un livre les recense là à travers tout le monde entier. Et c'est vrai qu'on peut dire que le christianisme est la religion la plus persécutée au monde. Et ben, dans une perspective de foi, cette perspective-là, qui n'est pas forcément très réjouissante pour les gens qui subissent cette persécution, mais dans la perspective, encore une fois, de faire grandir l'Église, c'est plutôt bon signe. Il y a peut-être aussi d'autres façons de vivre la sainteté aujourd'hui. C'est pas simplement en versant son sang, non? Non, c'est vrai, c'est pas forcément en versant son sang. On parlait tout à l'heure, Émeric a commencé en disant, dans notre quotidien, il y a des chemins de sainteté. On est tous appelés à ce chemin-là d'ailleurs. Hein, c'est le chemin du chrétien, c'est clair. Mais c'est le pape François lui-même qui insiste beaucoup sur le martyr. Donc c'est vrai que nous, on reprend ça dans nos médias, on essaie de comprendre, parce que c'est vrai qu'avec ce livre noir, on comprend que les fidèles chrétiens... Qui est publié par Santé Gidio. C'est ça, absolument. Santé Gidio, coordonné notamment par le journaliste de La Croix, Samuel Lieven, avec notamment plusieurs noms, Timothy Radcliffe notamment. C'est pour ça aussi qu'il insiste, et puis il ne faut pas oublier que c'est une des béatitudes. La persécution, c'est une des béatitudes et c'est le fameux évangile lu le jour de la Toussaint et donc qui sera lu ce samedi. Donc je pense qu'il veut insister là-dessus parce qu'il est touché, bien sûr, par ces itinéraires-là et ces souffrances-là. Et c'est lui-même, je crois, qui nous demande de regarder une béatitude parmi d'autres qui est celle de la persécution.
Cela étant, c'est vrai, vous avez raison, le martyr n'est pas uniquement un martyr sanglant. Je veux dire, aujourd'hui, on a fait un dossier il n'y a pas très longtemps, on parlait de la famille à l'instant, les séparés, divorcés, mais qui veulent rester fidèles à leur sacrement, sont une forme, même s'ils n'accepteraient pas ce terme de martyr, mais voilà, ils témoignent de la fidélité au Christ et à l'Église qui est, dans notre société, absolument pas valorisée. Donc voilà une forme de sainteté, encore une fois avec beaucoup de guillemets. N'empêche que c'est important que ces gens-là puissent se sentir valorisés, soutenus et encouragés. Dans l'histoire des saints, évidemment, on a aussi juste des hommes de prière ou des hommes qui ont changé la société en aidant les plus faibles et autres, sans pour autant être martyrs dans le sens où le sang a coulé, quoi. Oui, mais ça ne veut pas dire que, par contre, ils n'ont pas porté leur croix. Et cette croix était sur leur chemin de sainteté. Par exemple, on peut penser, c'est vrai, beaucoup de moines, grands ascètes, saints, je pense que d'une certaine manière, c'est une purification et donc un chemin de croix, mais un chemin de croix dans la joie, pour mettre ses pas dans ceux du Christ et puis l'atteindre. Alors Benjamin, vous citiez tout à l'heure le pape. En même temps, le pape, ces derniers temps, il a une tendance quand même à canoniser de manière équivalente. Donc il n'y a pas besoin justement d'un miracle, il n'y a pas forcément besoin du martyr, avec le sang qui coule. Ça vous choque cette façon de faire un peu un tour de magie ? Alors c'est vrai qu'on a pu lire ou entendre qu'il avait une drôle de manière de canoniser. Est-ce qu'il bradait pas peut-être, je me souviens de la lecture d'un article, est-ce qu'il bradait pas la sainteté ? Non, pas dans Famille chrétienne, je crois que c'est chez nos confrères de la vie. Non, je crois qu'il a... En plus, équivalente, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a déjà un culte qui existe. Donc on vient confirmer finalement un culte qui existe depuis des siècles. Je crois qu'il a voulu, et notamment en béatifiant, alors c'est pas une canonisation, mais la béatification des 800 martyrs quand il s'est rendu en Asie, en Corée du Sud, c'est toujours pareil. Il veut insister sur le martyr, il fait ce choix-là. Je crois pas qu'il soit un pape qui canonise à tout va. Nous verrons bien. Je crois que Jean-Paul II a beaucoup plus canonisé. Bon, bien sûr, il est resté plus longtemps, mais enfin, voilà, d'une certaine manière. Ouais. Alors pour les canonisations, à nouveau, là, pour l'équivalence, là, avec par exemple Marie de l'Incarnation ou l'évêque François de Montmorency-Laval, qui n'ont pas versé leur sang, évidemment. Ça vous choque, vous Pas du tout. Non ? Pas du tout, non. Je veux dire, c'est vraiment le privilège souverain et en même temps, je pense que c'est important aussi que sur tous les continents, on a besoin d'exemples de sainteté, les croyants ont besoin d'exemples de sainteté. Si vous allez regarder dans l'histoire des canonisations, vous trouverez toujours quelque chose à redire, parce que bon, voilà, les hommes restent les hommes, et ils ont beau être saints, ils ne sont pas nés saints, ils sont devenus saints, et donc dans leur histoire, vous avez des saints qui ont été des criminels et qui se sont convertis ensuite. Récemment, au XXe siècle, vous avez Jacques Fesch, par exemple, qui est un exemple admirable. Bon ben voilà, on pourrait toujours trouver à redire. La sainteté, elle prend place dans une époque, elle est liée à un certain nombre de facteurs, et en même temps, elle dit quelque chose aussi de ceux qui sont au ciel et qui intercèdent pour nous. On parlait de Jean-Paul II et de la famille, par exemple. Je crois que c'est important. On a besoin d'un saint pape qui prie en ce moment pour les familles qui sont les plus attaquées. Enfin, le pape François actuellement a encore eu une parole récente là, sur la famille qui est extrêmement attaquée. On a besoin de cette intercession du ciel. Peut-être que ce qui surprend aussi, c'est que François, ce pape qui s'est d'abord présenté comme l'évêque de Rome, au fond, il applique ce principe souverain de pouvoir canoniser de manière équivalente et peut-être pas en attendant un second miracle ou même un seul miracle. Donc c'est peut-être ça qui surprend un petit peu. Il nous surprend beaucoup, ce pape, c'est sûr. Il a beau être évêque de Rome, il gouverne et... Absolument. Et voilà. Et il applique ce principe-là de il va être saint, à votre avis ? Écoutez, moi, il y a un principe que j'ai retenu d'un vieux prêtre qui est plein de bon sens, c'est de dire tant que les personnes ne sont pas mortes, il faut faire attention de ne pas les canoniser trop vite, hein, puisque jusqu'au dernier moment, finalement, on peut basculer, on peut revenir en arrière, on peut faire le chemin inverse de la conversion. Donc voilà, peut-être qu'on a un peu trop tendance, je dirais, peut-être en France ou dans l'Église, à stariser un certain nombre de fondateurs de communautés, etc., ou de papes. Même de pape, et donc voilà, le pape, c'est le pape, ça n'est rien que le pape, mais en même temps, voilà, je pense qu'il faut avoir un peu de distance aussi par rapport aux personnes, et encore une fois, juger leur action une fois qu'elles sont mortes, c'est beaucoup plus sage. Je crois qu'il faut attendre au moins 5 ans après le décès pour commencer à instruire une cause, de toute façon, il faut attendre un peu. Normalement. Dernière question, vous, dans votre vie personnelle, justement, la sainteté, c'est une nécessité, c'est un guide, c'est une route, c'est... Les saints, c'est presque un article de foi, enfin, j'ai envie de dire, c'est clair. C'est Église une sainte et tout s'appelait à la sainteté. Donc c'est notre chemin. C'est notre chemin, par contre, c'est pas forcément le chemin du martyr par le sang ou de mérite exceptionnel. D'ailleurs, c'est pas par nos mérites, hein, c'est d'abord parce qu'on est appelé à ce chemin-là. Donc oui, je crois que c'est le chemin de tout chrétien.
de tout chrétien qui veut vivre sa foi et dans les vicissitudes parfois du quotidien qui ressemblent peut-être pas aux grands martyrs des siècles passés. Un point d'attention. Moi, je dirais heureusement qu'il y a le confessionnal. Oui. Voilà. Bon. Merci beaucoup, messieurs. Si vous voulez revoir, et merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs, vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com. Bonne fête de la Toussaint à tous et rendez-vous mardi.